Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu où vous vous étiez il y a 30 ans tout pile? Donc, il y a 30 ans, j'ai voulu exercer mon droit de vote. Puis mon père m'a dit, c'était pour voter oui, tu vas marcher, mon petit gars. Donc, j'ai dû marcher. Il ne m'a pas donné la chance d'y aller avec lui en voiture. Et je me souviens que le soir, on était rassemblés, des jeunes qui voulaient l'indépendance. Et on a vécu un moment quand même de liesse parce qu'une bonne partie de la soirée, le pays allait arriver, on allait gagner. Et finalement, ça s'est terminé comme on le sait. Et ce sentiment de vivre un moment historique, mais que l'histoire nous glisse entre les doigts. Et c'est vraiment intéressant aujourd'hui de penser qu'il y a eu des gens qui n'auraient pas dû voter. Il y a eu de la fraude, il y a eu des dépenses illégales qui ont mené à un résultat serré, mais dans la mauvaise direction. Donc, se pose une question, je dirais même philosophique. Est-ce qu'on devrait accepter et se résigner lorsqu'on sait que le mensonge et la tricherie ont donné ce résultat-là? Et moi, je pense qu'on a comme un destin qui est inachevé, qu'on doit compléter. Puis ça doit se faire dans des paramètres de vérité, de justesse, qui mèneront à une société qui est plus riche et plus paisible. Est-ce que ce deuil-là de 95, il a été fait de votre côté? Ce deuil? Ouais, ce deuil, si on peut parler de deuil, bien sûr. Non, jamais, jamais. J'ai jamais complété ce deuil. Dans le sens où, comme je vous dis, pour moi, c'est un destin inachevé. Il y a des éléments de fraude et de malhonnêteté qui font en sorte que on est appelé comme peuple, on a la responsabilité de réussir et de compléter correctement ce destin-là. Sinon, la vie n'a pas de sens. La vie d'un peuple doit avoir du sens, comme nos vies personnelles. Et donc, je n'ai jamais complété le deuil. J'ai tout simplement... je me suis dit, d'ailleurs, j'ai donné une entrevue en 2012 dans Le Devoir, où est-ce que je prédis que la question de l'indépendance était en latence, mais que c'était une trilogie et viendrait le troisième rendez-vous ultime. Donc, j'ai toujours pensé ça intuitivement, bien avant d'être en politique. Et vraisemblablement, c'est ce qui s'en vient. J'ai l'impression que pour ceux qui ont vécu le référendum, de voir ceux qui ne l'ont pas vécu s'approprier leur destin et leur avenir est un facteur important. C'est comme si les jeunes disaient aux retraités, nous, on reprend le flambeau puis on veut un avenir à la hauteur d'attentes légitimes et ça convainc des gens de leur laisser en héritage d'une certaine manière ce qu'ils souhaitent. Donc, il y a une dynamique intergénérationnelle. Mais pour être honnête, je n'ai jamais changé mon discours en fonction de qui. Là, ce sont des arguments, des constats. Mais la question est intéressante. Je vais y réfléchir davantage. Il y a eu l'enjeu en fait de la question, la question du référendum. On en a reparlé ce matin dans les médias. Vous, si jamais il y a un troisième référendum, ce sera quoi votre question idéale? Donc, la question va être le fruit d'un comité, là, puis la question va être claire. Puis à ce stade-ci, de toute façon, il n'y a personne qui va être surpris. Là. Tout le monde a compris le sujet. Attendez-vous à une question qui est claire, qui ne me pose pas problème. Mais évidemment, pour bien faire les choses, on ne lancera pas une question au hasard sur un coin de table. On va mettre en place un comité, puis ce sera su longtemps à l'avance, donc il n'y aura pas de problème.